Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient violemment contre les rochers de la Costa Brava. Comme si la mer elle-même voulait hurler la vérité que j'étouffais depuis des mois. Anaïs. Tu dois le faire pour nous. Pour la famille. Avait murmuré ma mère. Les yeux emplis de larmes feintes. En me tendant le faux diagnostic médical. Et là. Sous le soleil impitoyable de Barcelone. Je venais de révéler à Maëlys, ma seule confidente, que tout n'était qu'un mensonge orchestré par ceux qui m'avaient donné la vie. Je m'appelle Anaïs Duval, une Française de 25 ans expatriée en Espagne depuis 3 ans. J'étais venue à Barcelone pour étudier l'architecture, fuyant l'étroitesse d'esprit de ma petite ville natale en Provence. Mes parents, des commerçants conservateurs, n'avaient jamais accepté mon orientation sexuelle. C'est une phase, ma chérie, disait-il, ignorant que mon cœur battait pour les femmes depuis l'adolescence. Quand ils avaient découvert mes messages avec une ex-petite amie, ils avaient paniqué. Au lieu de me soutenir, ils avaient imaginé un plan absurde, inventé une maladie grave pour détourner l'attention et, accessoirement, récolter des dons via une campagne en ligne. Personne ne questionnera une fille atteinte d'un cancer, avait argumenté mon père, avec cette logique froide qui le caractérisait. Barcelone m'avait offert une renaissance. Les rues animées de la Rambla, les mosaïques de Gaudí. Tout ici respirait la liberté. C'est là que j'avais rencontré Maëlys Leclerc, une artiste peintre de 26 ans, originaire de Bretagne mais installée en Catalogne pour capturer la lumière unique de la région. Elle avait les cheveux blonds coupés courts, des yeux marrons pétillants de malice, et une façon de rire qui faisait fondre les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur. Notre première rencontre s'était produite dans un café du quartier gothique. J'étais assise, un espresso à la main, esquissant des plans pour un projet universitaire, quand elle s'était approchée. Vos dessins sont magnifiques. Ils ont l'âme de Miro, m'avait-elle dit avec un accent français doux, teinté d'une pointe bretonne. Nous avions parlé des heures, partageant nos rêves et nos blessures. Maëlys peignait des toiles abstraites inspirées par les émotions humaines. Des tourbillons de couleurs qui exprimaient ce que les mots ne pouvaient pas. Elle m'avait raconté son coming out difficile. Sa famille qui l'avait accepté après des années de lutte. L'amour n'a pas de genre ? Anaïs. Il est comme la mer, imprévisible, mais éternel. Ces paroles m'avaient touché au plus profond. Ce soir-là, sous les lumières tamisées d'un bar à tapas, nos mains s'étaient effleurées. Et un baiser avait scellé le début de notre histoire. Mais le mensonge pesait comme une ombre. Mes parents m'avaient forcé à poster sur les réseaux sociaux, des photos de moi avec un foulard sur la tête, simulant une chimiothérapie. Des appels aux dons pour des traitements coûteux. L'argent affluait. De la part d'amis, de inconnus touchés par mon courage. Je me sentais sale, piégée dans cette toile d'araignée familiale. Maëlys, au début, avait cru à ma maladie. Elle m'accompagnait à de faux rendez-vous médicaux. Me tenait la main en me murmurant des mots d'amour. Tu vas guérir, mon amour. Je suis là. La culpabilité me rongeait. Chaque caresse de Maëlys était un rappel de ma trahison. Nous passions des nuits entières dans son atelier, entourés de toiles inachevées, à nous aimer avec une passion qui effaçait temporairement le monde extérieur. Ses lèvres sur les miennes étaient un baume, mais le poison du mensonge s'infiltrait. Un soir, après une dispute avec mes parents au téléphone, ils exigeaient plus de postes pour augmenter les dons. Je craquai. Assise sur le balcon surplombant la Sagrada Familia, je confessai tout à Maëlys.
Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de choc et de douleur. Comment ont-ils pu te faire ça? Et toi? Pourquoi as-tu accepté? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je pleurais, expliquant la pression familiale. La peur du rejet total. Maëlys me serra dans ses bras. Mais je sentis une fêlure dans notre lien. L'amour repose sur la vérité. Anaïs. Sans elle, que reste-t-il? Les jours suivants furent tendus. Maëlys insista pour que je mette fin à cette mascarade. Confrontons tes parents. Ensemble. Mais je tergiversais. Terrifié par les conséquences. Entre-temps, la campagne avait pris de l'ampleur. Un journaliste local, intrigué par mon histoire, me contacta pour une interview. Mes parents sautèrent sur l'occasion, ça va booster les dons. Ils vinrent même à Barcelone pour me soutenir lors de l'émission en direct. La veille de l'interview, Maëlys et moi nous promenâmes le long de la plage de Barceloneta. Le soleil couchant peignait l'horizon en orange et rose, comme l'une de ses toiles. Promets-moi que tu diras la vérité demain, murmura-t-elle en m'embrassant. Je hochai la tête, le cœur serré. Cette nuit-là, notre amour fut plus intense que jamais. Un mélange de désespoir et de passion. Ses mains sur ma peau étaient une affirmation de vie. Contre le mensonge qui nous rongeait. Le jour J arriva. Le studio télévisé bourdonnait d'activité. Mes parents étaient là. Feignant l'inquiétude parentale parfaite. Le présentateur, un homme charismatique nommé Javier, commença l'interview. Anaïs, racontez-nous votre combat contre le cancer. Je commençai à réciter le script appris par cœur. Mais mes yeux croisèrent ceux de Maëlys, assise dans le public. Quelque chose se brisa en moi. Soudain, les mots s'échappèrent de ma bouche comme un torrent libéré. Ce n'est pas vrai. Tout est faux. Le silence tomba sur le plateau, lourd comme un orage imminent. Mes parents blêmirent. Le présentateur balbutia. Et Maëlys, les larmes aux yeux, hocha la tête en signe d'encouragement. La révélation en direct fut un cataclysme. Je racontai tout, comment mes parents, découvrant ma relation avec une femme, avaient paniqué face au scandale potentiel dans leur cercle conservateur. Au lieu de m'accepter, ils avaient inventé cette maladie pour me protéger, disaient-ils. Mais en réalité pour contrôler ma vie et, cyniquement, profiter financièrement. Ils m'ont forcé à mentir, à simuler des symptômes, à poster des photos truquées. L'argent des dons allait dans leur poche. Pas pour des traitements inexistants. Le public en studio murmura. Choqué. Javier, reprenant ses esprits, interrogea mes parents. Ma mère fondit en larmes, nous voulions juste la sauver d'elle-même. L'homosexualité est un péché. Une erreur. Mon père, plus stoïque, tenta de justifier, c'était pour le bien de la famille. Leur aveu involontaire amplifia le scandale. Maëlys se leva, traversa le plateau malgré les protestations des techniciens, et me prit la main. Anaïs est forte, aimante, et elle mérite d'être aimée pour qui elle est. L'émission vira au chaos. Les réseaux sociaux explosèrent, hashtags comme Vérité pour Anaïs et Amour libre envahirent Twitter ou plutôt X, comme on l'appelait désormais. Des messages de soutien affluaient. Mais aussi des menaces contre mes parents. Nous quittâmes le studio sous escorte. Maëlys me serrant contre elle. Tu as été courageuse. Mon amour. C'est fini maintenant.
Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel. La police espagnole enquêta sur la fraude aux dons. Mes parents, rentrés en France, firent face à des poursuites. Ils m'appelèrent, suppliant, pardonne-nous, Anaïs. Nous t'aimons. Mais leur amour conditionnel m'avait brisé. Je coupais les ponts. Du moins temporairement. Pour me reconstruire. Maëlys fut mon ancre. Nous nous installâmes dans un petit appartement à Gracia, quartier bohème de Barcelone. Elle peignait des toiles inspirées de notre histoire, des abstractions de rouge et de bleu, symbolisant la passion et la trahison. Nos journées étaient rythmées par des promenades dans le parc Güell, où les mosaïques colorées nous rappelaient que la beauté naît du chaos. Nos nuits étaient des havres de tendresse, où nos corps s'entremêlaient avec une sincérité nouvelle. Pourtant, des fissures persistaient. Maëlys, blessée par mon mensonge initial, doutait parfois. Comment savoir si tu ne mens plus, demandait-elle lors de nos disputes. Je la rassurais par des actes, transparence totale, thérapie commune. Nous consultâmes une psychologue française à Barcelone, qui nous aida à explorer nos traumas. L'amour vrai guérit les blessures, mais il faut du temps, nous dit-elle. Un soir, alors que nous dînions sur une terrasse surplombant la ville, Maëlys posa une question qui changea tout, et si on officialisait notre relation? Un mariage civil. Ici en Espagne. Mon cœur s'emballa. L'Espagne, pionnière des droits LGBT, offrait cette possibilité depuis 2005. Oui. 1000 fois oui. Répondis-je, les larmes aux yeux. Mais le destin nous réservait une trahison inattendue. Une ancienne amie de Maëlys, jalouse de notre lien, contacta les médias. Elle révéla des détails intimes de notre vie. Déformée pour sensationnaliser, Maëlys savait pour le mensonge et a profité des dons. C'était faux. Mais la rumeur se propagea. Maëlys fut harcelée en ligne. Ses expositions annulées. Elle s'effondra. Pourquoi moi? J'ai tout donné pour toi. La crise culmina lors d'une confrontation. Dans notre appartement, entouré de toiles inachevées, nous hurlâmes nos frustrations. Tu m'as menti au début, cria-t-elle. Et toi? Tu doutes de moi maintenant? Rétorquai-je. Les mots blessants fusèrent. Mais au fond, c'était la peur qui parlait. Nous nous séparâmes pour la nuit. Elle dormant sur le canapé. Le lendemain, je trouvai une lettre. Anaïs. Je t'aime. Mais j'ai besoin d'espace pour guérir. Ne me cherche pas. Mon monde s'écroula. Je errais dans les rues de Barcelone, le cœur en miettes. La ville, autrefois synonyme de liberté, me semblait oppressante. Je repensais à nos moments heureux, les pique-niques à Montjuic, les baisers volés sous les arches de la cathédrale. Des jours passèrent sans nouvelles. Je me plongeais dans mon travail d'architecte, concevant des espaces ouverts, symbole de la transparence que j'aspirais. Mais le vide était palpable. Un appel de la psychologue me rappela, la trahison brise, mais le pardon reconstruit. Enfin, un message de Maëlys, rencontrons-nous au parc de la Ciutadella. J'y courus, le cœur battant. Elle était là, assise près du lac, un bouquet de roses à la main. J'ai eu peur, Anaïs. Peur de perdre qui je suis dans cette tempête. Mais sans toi, je suis incomplète. Nous nous embrassâmes, scellant un nouveau départ. La trahison de l'ami nous avait renforcés,
nous apprenant la résilience. Nous décidâmes de poursuivre notre chemin ensemble, en affrontant les ombres du passé. Les mois suivants furent une renaissance. Maëlys et moi nous engageâmes dans des causes LGBT, parlant publiquement de notre histoire pour aider d'autres. À Barcelone, ville tolérante, nous trouvâmes une communauté solidaire. Nos apparitions dans des conférences, comme au Festival Pride, touchèrent des cœurs. Votre amour est un phare pour nous, nous dit une jeune lesbienne, les yeux brillants. Pourtant, le spectre de mes parents planait. Un jour, un lettre arriva de France, Anaïs. Nous regrettons profondément. Nous avons suivi une thérapie familiale. Peux-tu nous pardonner? Je hésitai. Mais Maëlys m'encouragea, le pardon n'efface pas le passé, mais il libère l'avenir. Nous les invitâmes à Barcelone. La réunion fut tendue. Dans un café du Born, mes parents s'excusèrent sincèrement. Ma mère pleura, nous avions peur de te perdre. Mais c'est nous qui t'avons perdu. Mon père, maladroit, ajouta, l'amour est plus fort que nos préjugés. Voir Maëlys à mes côtés les confronta à la réalité. Ils l'acceptèrent progressivement, posant des questions sur sa peinture, notre vie commune. Ce fut un pas vers la réconciliation, humain et imparfait. Nous n'effaçâmes pas les blessures d'un coup, mais plantâmes les graines d'un nouveau lien. Maëlys, avec sa sagesse, me rappela, la famille n'est pas seulement de sang, c'est celle qu'on choisit. Notre amour s'approfondit. Nous voyageâmes en Andalousie, découvrant Séville et Grenade, où l'architecture mauresque m'inspira de nouveaux designs. Maëlys peignit des séries sur le thème de la résilience, exposées dans une galerie de Madrid. Nos nuits étaient des poèmes vivants, caresses lentes, murmures d'avenir. Mais un nouveau conflit surgit. Maëlys reçut une offre pour une résidence artistique à Paris. 6 mois. C'est une opportunité en or, Anaïs. Mais je ne veux pas te quitter. Je souris. Masquant ma peur, vas-y. Notre amour survivra à la distance. Pourtant, au fond, je craignais une séparation définitive. Les adieux à l'aéroport furent déchirants. Promets-moi de revenir, dis-je, les larmes coulant. Toujours. Mon cœur. Elle partit, emportant une partie de moi. Les mois sans elle furent une épreuve. Barcelone semblait fade sans ses rires. Nous communiquions par appel vidéo, partageant nos journées. Mais la distance amplifia les doutes. Une nuit. Elle avoua, Paris me rappelle mes racines. Mais toi, tu es mon ancre. Je confiai mes insécurités, et si tu rencontres quelqu'un d'autre? La jalousie s'insinua quand elle mentionna une collègue artiste. Sophie. Elle est talentueuse. On collabore beaucoup. Mes pensées tourbillonnaient, trahison à nouveau? Je l'accusai injustement lors d'un appel houleux. Tu doutes encore? Après tout ce qu'on a traversé, cria-t-elle avant de raccrocher. Le silence dura des jours. Je regrettais, m'excusant par message. Enfin, elle répondit, viens à Paris. On en parle en face. J'embarquai pour la France. Le cœur en suspens. À Paris, sous la tour Eiffel illuminée, nous nous retrouvâmes. Maëlys m'embrassa passionnément. Sophie n'est qu'une amie. Toi seul compte. Nous passâmes le week-end à nous redécouvrir, marchant le long de la Seine, visitant le Louvre. L'amour triompha.
Plus fort. De retour à Barcelone ensemble, elle avait écourté sa résidence. Nous planifiâmes notre mariage. La cérémonie fut intime. Sur une plage de la Costa Brava. Avec des amis et ma famille réconciliés. Mes parents, émus, nous offrirent leur bénédiction. Soyez heureuse, murmura ma mère en nous serrant. Le haut trao fut ce jour-là, un serment d'amour éternel. Face à la mer qui avait vu naître ma vérité. Mais la vie, imprévisible, nous réservait une surprise humaine. Quelques mois après notre mariage, Maëlys tomba malade pour de vrai cette fois. Un diagnostic de fatigue chronique. Rien de grave, mais suffisant pour raviver mes peurs passées. Je la soignai avec dévotion, inversant les rôles. Ironie du sort, rit-elle faiblement. Cela nous rapprocha encore, nous apprenant l'humilité face à la vie. Nous adoptâmes un mode de vie plus serein. J'ouvris mon propre cabinet d'architecture, concevant des espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Maëlys s'exposa internationalement, ses toiles racontant des histoires de résilience et d'amour. Ensemble, nous écrivîmes un livre sur notre expérience. Mensonges et vérité, un amour libéré, qui toucha des milliers. La trahison initiale de mes parents devint une leçon. Ils visitèrent souvent, apprenant à nous connaître vraiment. Mon père, autrefois rigide, peignit même avec Maëlys lors d'une visite. Les couleurs de la vie sont plus vives quand on accepte la diversité, dit-il. Ému. Notre histoire, cassée, achetine et émotive, se transforma en un récit romantique et humain. Nous affrontâmes les tempêtes, conflits internes, pression sociétale avec une profondeur émotionnelle digne des grands romans français. Comme chez Colette ou Sagan, l'amour était complexe, passionné, mais finalement rédempteur. Un soir, sur notre balcon, contemplant les lumières de Barcelone, Maëlys murmura, malgré tout, je ne changerai rien. Tu es ma muse, ma vie. Je l'embrassai, sentant la plénitude d'un amour conquis. Le scandale initial, révélé en direct, avait été le catalyseur. Il nous avait forcés à affronter la vérité, à pardonner, à grandir. Dans cette ville espagnole aux accents français, nous avions trouvé non seulement l'amour, mais aussi la liberté d'être soi. Des années plus tard, en regardant nos photos de mariage, je réalisais, la vie est un mélange de douleur et de joie, de trahison et de rédemption. Notre fin n'était pas BKCH, mais humaine, un happy end nuancé, où l'amour triomphe par la persévérance. Anaïs et Maëlys, deux âmes entrelacées, prouvèrent que même dans les mensonges les plus sombres, la lumière de la vérité peut naître. Et ainsi, notre histoire continua, éternelle comme les vagues de la Méditerranée.